Il n'y a pas que la politique dans la vie, il y a aussi les cartes Panini. C'est pour ça que je me tourne vers Axel de Tarlet. Mon dauphin d'or, vous êtes penché donc sur l'entreprise Panini qui enregistre des ventes records avec la Coupe du Monde, j'imagine. Voilà, exactement. Ce que Panini a annoncé hier, son chiffre d'affaires pour l'année 2018, et ce chiffre d'affaires tutoie le... Alors, on n'a pas de chiffre précis parce que c'est une entreprise familiale. Donc, je les ai appelés, ils ne communiquent pas. Bah oui, quand on est une entreprise familiale, on n'a pas obligation de publier dans les médias tous ces chiffres. Mais ils indiquent qu'ils tutoient le milliard d'euros de recettes, c'est-à-dire un chiffre en hausse de 31% par rapport à la dernière Coupe du Monde de 2014. Alors, immédiatement, je leur ai dit, c'est parce que vous avez beaucoup vendu d'albums en France. Qui n'a pas son album Panini? Tenez. Moi, je l'ai. Moi, je l'ai. Je voulais même apporter celui de mon fils. Vous voyez, et alors, bon, est-ce que vous n'avez pas les cartes? Parce que moi, il me manque Mbappé. Hein. Non. Ah bah voilà, moi je l'ai. Oh, vous l'avez. Et il est collé. Et ils m'ont dit, alors oui, on a très bien marché en France, mais la France, vous savez, ça n'est qu'un petit marché. Enfin, c'était un grand marché, mais c'est pas ça qui explique notre succès. Nous sommes présents dans 120 pays. Et d'ailleurs, ils m'ont fait remarquer, vous savez, Panini, l'album, il sort en avril et l'objectif, c'est l'essentiel des ventes sont réalisées avant la Coupe du Monde. L'essentiel des ventes se font dans les cours de récréation en avril, en prévision de l'événement. Juin, voilà. Et par exemple, ils ont très bien marché, m'ont-ils expliqué, au Pérou, parce que pour la première fois, le Pérou a participé à sa Coupe du Monde. À cette Coupe du Monde, c'était une première depuis 1982, depuis 36 ans. Ils ont très bien marché, évidemment, en Allemagne. Alors même si l'Allemagne a eu un parcours catastrophique, peu importe. Avril, mai, juin, les petits Allemands ont acheté des cartes. Ils ont même marché, m'ont-ils expliqué, en Italie. Alors qu'ils n'étaient pas qualifiés. Voilà, les Italiens, malgré tout, ils achètent du Panini, c'est dans leur gène. Alors, d'où l'intérêt de sortir en avril. Le seul problème quand vous sortez vos cartes Panini en avril, c'est qu'on ne connaît pas la composition exacte des équipes nationales. Didier Deschamps l'aura révélé bien plus tard. C'est pour ça que si vous regardez la France, par exemple, il n'y a pas Benjamin Pavard. Exactement, l'auteur de ce fabuleux but. Et en contre l'Argentine. Il y a Rabiot. Voilà, mais il n'y a pas Pavard. Alors, non, pourquoi je vous parlais de Pavard? Parce que pour le plaisir, je voulais passer ce petit extrait sonore. Tout le monde s'en souvient? Oh oui. 30 juin, France-Argentine. Benjamin Pavard! Oh, il nous fait une nacho! Non, ce n'est pas une nacho, c'est une Pavard! Quel match! Quel match! Voilà, ça c'était un merveilleux souvenir. On en a tous encore des frissons. Et il est complet votre album Panini? Non, il n'est pas complet. Mais vous savez que c'est très difficile d'avoir un album complet. Il y a un chercheur qui a calculé que parce que si on fait pas d'échange, il faut acheter tous les stickers. Il faudrait quasiment dépenser près de 900 qu'on est dans la chronique, on est dans l'édito économique. Non, mais près de 900 euros pour avoir un album complet. D'où l'intérêt des échanges. Et c'est ce qui fait tout le charme de cet album Panini.